Hello there. Petite padawan et petit padawan ainsi que les chevaliers, comment allez-vous? Moi ça va tranquille, je me sens comme un Ewok dans la jungle. Bref, parlons un peu de la troisième saison du Mandalorien avec plusieurs clans de Mandalore qui vont apparaître et je vous les présente dès maintenant et après ça, let's go! No. All right. But this is the last time. Avec la saison 3 de The Mandalorian à venir en mars 2023, Din Djarin et Grogu se dirigent vers une guerre civile avec les autres clans mandaloriens. Après avoir remporté le Darksaber au combat contre Moff Gideon à la fin de la saison 2, Din a désormais une prétention légitime au trône de Mandalore. Mais Bo-Katan, qui a également tenu le Darksaber auparavant, cherche à gouverner Mandalore depuis bien plus longtemps que Din. En tant que chef du clan Kryze, Bo-Katan a beaucoup plus de main-d'œuvre et de relations à sa disposition que Din, ce qui lui sera forcément utile si elle tente de récupérer le sabre noir. Un clan mandalorien est similaire à une famille, mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait de lien de sang entre ses membres. Bien que ces clans puissent rester en solo, comme Din et Grogu, ils peuvent également se regrouper dans des maisons mandaloriennes. De là, les maisons s'alignent sur des factions politiques telles que Death Watch ou les Night Walls. Mais celui qui manie le Darksaber peut tous les réunir. Quoi qu'il en soit, le clan reste l'unité centrale de la culture mandalorienne. La saison 3 a déjà teasé plusieurs Mandaloriens impliqués dans la guerre civile, et bien que certains d'entre eux puissent provenir de nouveaux clans, d'autres sont plus reconnaissables. Dans cette idée, voici les clans qu'on va retrouver sur Mandalore. Avec le clan de Mando que j'aborde à la fin, le clan Kryze est l'autre clan évident à faire une apparition dans la saison 3 de la série. Mais alors que Mando semble indécis sur ce qu'il devrait faire avec le Darksaber, Bo-Katan des Kryze sait exactement ce qu'elle en ferait. Elle a vécu sous plusieurs dirigeants de Mandalore, de sa sœur pacifiste au tyran Dark Maul. Pendant tout ce temps, elle a attendu son tour pour prendre le pouvoir afin de pouvoir guider Mandalore comme elle le souhaite. Bien avant que Din ne sache même que le Darksaber existait, Bo-Katan l'a reçu et l'a utilisé pendant la dernière saison de Rebels. Mais, parce qu'elle l'a perdu, l'affirmation de Bo-Katan au sabre noir n'était plus légitime. Son bref aperçu du pouvoir et du prestige qui l'accompagnait lui a suffi pour essayer de traquer Moff Gideon afin de reprendre le sabre noir. Mais malgré ses meilleurs efforts et ceux du clan Kryze, Mando était le premier sur le chemin de Gideon. Bien qu'il n'ait pas été confirmé, il est également possible que le clan Fett fasse une apparition dans la saison 3. Vers la fin du livre de Boba Fett, Fennec Shand appelle Din pour aider Fett à libérer Tatooine. Maintenant que Fett doit une faveur à Din pour son aide, il n'est pas hors de question que Boba revienne et aide Din à réunir Mandalore. Mais depuis que Boba a remplacé Jabba sur Tatooine en tant que dirigeant, il est peut-être trop occupé à être le daimyo pour se soucier de ce qui arrive aux Mandaloriens dans leur ensemble. Peu importe ce que Din pourrait dire pour essayer de le convaincre. Le clan Owen a joué un rôle crucial dans la libération de Mandalore de l'Empire pendant Rebels. Il est très probable que certains de ses membres seront mentionnés ou montrés dans la saison 3. Le membre le plus notable du clan Wen est Sabine Wren. Comme Din, Sabine a remporté le Darksaber au combat avec Gar Saxon et l'a utilisé brièvement avant de le remettre à Bo-Katan. Le père, la mère et le frère de Sabine pourraient également faire des apparitions puisqu'ils ont été vus pour la dernière fois en train de s'engager envers Bo-Katan lorsqu'elle a reçu le Darksaber.
Cependant, nous ne savons toujours pas s'ils ont survécu à la Grande Purge de Mandalore, ça n'a pas été confirmé, puisque Natasha Liu-Bordizzo a été choisie pour le rôle de Sabine Wren dans la prochaine série Ahsoka, il est probable qu'elle soit présentée dans la saison 3 avant son rôle dans l'émission d'Ahsoka. Sabine a déjà aidé à libérer Mandalore de l'Empire une fois auparavant, elle est peut-être déjà de mèche avec Bo-Katan, ayant pris parti pour elle dans le passé. Mais Rebels a clairement indiqué qu'elle-même n'avait aucun désir d'être la dirigeante de Mandalore, bien qu'elle ait eu cet honneur à sa portée. Le clan Vizsla est peut-être l'un des plus anciens clans mandaloriens, et d'après le très bref cliché de Paz Vizsla dans la bande-annonce de la saison 3, il y fera une apparition. Un ancien membre du clan Vizsla, Tarre Vizsla, a à l'origine fabriqué le Darksaber. En raison de son héritage, Paz Vizsla croit fermement qu'il devrait être le seul à le manier. Paz a été vu pour la dernière fois défiant Din en duel pour le Darksaber dans le livre de Boba Fett, et alors que Paz a momentanément réussi à arracher le Darksaber à Din, il a finalement perdu le duel. Enfin, le clan Rook et le clan Eldar peuvent également faire une apparition dans la saison 3. Aucun membre notable de l'un ou l'autre des clans ne peut être nommé, mais les deux clans ont promis leur loyauté à Bo-Katan lorsqu'elle a reçu le Darksaber. Contrairement aux enfants de la garde, ces Mandaloriens ne croyaient clairement pas au même credo que Din. On ne sait pas si ces clans ont survécu à la Grande Purge par l'Empire, mais puisque Bo-Katan y est parvenu, il est possible que des membres du clan Rook ou des Eldar l'aient fait aussi. S'ils ont survécu, ils peuvent toujours suivre la revendication de Bo-Katan sur le trône de Mandalore. Le clan le plus évident en jeu dans la saison 3 est le clan Mudhorn. Jusqu'à présent, le petit clan de Din était pour la plupart insignifiant en ce qui concerne la politique des Mandaloriens. Mais maintenant, Din brandit le Darksaber qui a traditionnellement été le symbole qui unissait tous les clans et maisons en une seule. Avec le sabre noir à la main, tous les autres clans mandaloriens se tournent vers lui et Grogu avec impatience. Bo-Katan affrontera probablement Din pour le sabre noir dans la saison 3, mais qui sortira vainqueur décidera de l'avenir et du sort de Mandalore. Din Djarin est unique parmi ceux qui ont manié le Darksaber en ce sens qu'il ne semble pas encore sûr de ce qu'il veut en faire. Comme Sabine Wren avant lui, il a tenté de donner simplement le sabre noir à Bo-Katan pour qu'elle dirige Mandalore. Mais cela a changé quand il a réalisé qu'il devait être gagné au combat. Au lieu de cela, Din a gardé le Darksaber et a même défendu sa revendication à ce sujet. Peut-être envisage-t-il de créer un clan mandalorien uni afin que lui et Grogu puissent vivre en paix. Néanmoins, Din a du mal à manier le sabre noir à cause de son indécision sur ce qu'il faut en faire. Bien qu'il existe de nombreux clans mandaloriens reconnaissables vivants et actifs pendant la saison 3, il peut encore y avoir de nouveaux clans qui sortent du bois lorsque la nouvelle se répand que le Darksaber a été récupéré. Le clan Vizsla a déjà tenté de prendre le Darksaber à Din et le clan Kryze essaiera probablement aussi. Que les autres clans suivent Din ou tentent de le renverser est l'une des plus grandes questions auxquelles la saison 3 du Mandalorian doit répondre. Cette saison 3 risque d'être spectaculaire mais aussi très politique et tout s'annonce pour le mieux et on espère que cette saison sera plus que convaincante et d'ailleurs fais-moi part de ta hype et de ton avis dans la zone commentaire. Et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.